La poésie japonaise. Vaste sujet. Si je vous dis poésie japonaise, vous me répondez forcément le haïku. Certes, c'est pas faux. C'est la forme la plus connue aujourd'hui, étant donné qu'elle est assez récente historiquement. Mais c'est loin d'être la seule. Bon alors déjà, c'est quoi le haïku? Le haïku, c'est un poème court de 3 vers de 5, 7, 5 syllabes. 5, 7, 5 syllabes. Le haïku, avant d'être le haïku, c'est d'abord du haikai. Et le haikai, ça vient de la poésie classique en chaîne. Mais on verra ça plus tard. Le haikai, c'est une forme de poésie populaire qui s'est développée durant l'époque Muromachi et qui a pris son indépendance de la poésie classique au début de l'époque Edo, c'est-à-dire vers 1600. Je vous avais dit que c'était récent. C'est d'abord une forme de poésie très comique et ludique, et c'est notamment le célèbre Matsuo Basho qui terminera de donner ses lettres de noblesse au haikai, avec des vers plus élégants et des concepts comme le sabi qu'il développera au travers de ses voyages. Puis le haikai va se populariser et donc également se vulgariser. Il faudra attendre le poète Buson pour voir le renouveau du genre au début du XVIIIe. Mais alors, pourquoi on appelle ça maintenant des haïkus? Ce nom, il vient de ce qu'on appelle les hokku, c'est-à-dire la première partie des vers de démarrage des vers en chaîne, qui continuaient ensuite sur le modèle des poèmes anciens. Cette mode de ne composer que les premiers vers se fixa à la fin de l'époque Muromachi, un peu avant 1600. Et c'est le célèbre poète Shiki Masaoka qui, à l'époque Meiji, à partir de 1868, c'est déjà un peu plus proche de chez nous, les nomma par la suite des haïkus, le hai de haikai et le ku de hokku. Il révolutionnera par la même occasion le genre dans un style plus réaliste. La prochaine fois, on remontera plutôt à la poésie classique et ses différentes formes. Alors si vous êtes curieux du sujet, n'hésitez pas à venir voir ça. Ça là-bas.